Bonjour! Bonjour tout le monde! Est-ce qu'il y a des gens avec moi? Allô, allô? J'essaie de trouver ma vidéo moi-même. Bon, ok. J'ai ma vidéo. Allô tout le monde! Est-ce qu'il y a du monde avec moi? Regardez si j'éteins cette lumière-là. Bonjour! OK, donc je vais commencer. S'il y a des gens qui s'ajoutent à moi, ben, je vous souhaite la bienvenue. Donc, c'est mon direct du mercredi matin. Ce matin, je vais vous montrer une autre petite boîte. Ça sera la dernière pour le moment. On sait qu'il y a une multitude de boîtes, de projets qu'on peut faire. C'est super le fun parce que ça nous permet de faire des petits projets pour différentes activités. Exemple, cette petite boîte-là, là, je ne l'avais pas terminée au niveau de la décoration, mais celle qu'on va faire ce matin, on va la terminer. Mais vous variez le papier puis le carton, puis ça pourrait être le fun pour un petit souper d'amis, mettons une fête d'enfants, vous préparez ça avec des petites gâteries à l'intérieur. Ça peut être pour un mariage. Celle qui aime confectionner toutes les choses pour le mariage, ça peut être la petite boîte pour les gens. Pour l'Halloween, vous mettez ça couleur de l'Halloween, orange et noir, puis tout dépendamment du kit d'étampe que vous pouvez avoir, puis du papier, ça fait encore une autre belle petite boîte pour présenter vos gâteries d'Halloween. Donc, vous allez voir, c'est une petite boîte simple à faire, intéressante, et puis, c'est ça. Fait qu'on la commence ensemble sur le champ. Donc, si vous vous joignez à moi, puis vous avez manqué le début, ben c'est pas plus grave. Vous avez juste à ce moment-là, à revisionner la vidéo, puis vous allez pouvoir tout refaire le projet avec moi. Donc, je vais vous montrer au départ le matériel que l'on aura besoin pour faire ce projet-là. Ben, de la façon que moi je le décore, mais vous, si vous voulez le faire d'une autre façon, avec d'autres cartons, d'autres papiers, ça c'est libre à vous. Donc, au départ, là, moi, mon projet, je le fais en corail calypso. Vous allez avoir besoin d'un carton de 6 pouces par 10 pouces. Donc, 6 pouces par 10 pouces. Ça va être notre carton de base là, qui va faire notre petite boîte en tant que telle. Ensuite, j'ai déjà coupé dans le papier motif des petits carreaux de 1 pouce et 7 huitièmes par 1 pouce et 7 huitièmes. Voyez-vous ici, je l'avais maté. Donc, c'est sûr, c'est mon carton de fond qui était cette grandeur-là. Le papier motif, je l'avais mis un peu plus petit. Bonjour Anne-Marie, bonjour José, bienvenue. Donc, voilà. Ou vous pouvez faire toute une bande complète qui va faire le tour de votre boîte, mais ce qui sera bien de garder, c'est le 1 et 7 huitièmes là, au niveau de la grandeur de votre papier. Fait que moi, j'ai déjà pré-découpé le papier. Alors, on pourra l'utiliser tout à l'heure. Vous allez avoir besoin de retail de carton très vanille. Ben, moi, en tout cas, parce que là, le projet que je vais faire, j'utilise un kit d'étampe que je vais vous montrer qui s'appelle Charmante Étiquette. Donc, c'est pour ça que mon carton très vanille va m'être utile parce que je vais faire cette étampe-là, puis celle-là. En tout cas, vous allez voir le montage que je ferai. Bonjour Lisette, bon matin! Alors, ça, c'est le kit d'étampe que je vais utiliser. Ensuite, c'est sûr qu'on va utiliser nos outils, nos ciseaux, des cols. On va utiliser encore des cols, des Stampin' Dimensional. Moi, dans mon cas, pour agencer, ben, je vais prendre mon encre corail calypso. J'ai déjà préparé mes étampes sur mes blocs d'acrylique. Ensuite, pour compléter, je vais prendre un petit ruban. Il n'existe plus, c'est le petit ruban de célébration, mais moi,
Il me convient pour mon projet, puis je le trouve beau. J'aime le côté lustré du ruban. Je trouvais que c'était des beaux rubans qu'on avait reçus à Célébration. Donc, c'est super le fun. Puis, je vais compléter ça avec une petite ficelle. La petite ficelle blanche et argent pour venir attacher le tout. Ça va faire le lien avec mon papier ici, voyez-vous. Parce qu'il y a du argent. Fait que je trouvais que ça faisait un beau complément. Donc, ça. Et c'est sûr qu'on va avoir besoin des perforatrices agencées au kit détente. Puis je vais faire comme un montage d'étiquettes. Là, vous le verrez tout à l'heure. C'est sûr, ça prend notre perforatrice ici là, qui fait le bout. C'est ce qui va venir faire le petit tag tout élégant là, de la finition de notre petite boîte. C'est super le fun. Et ça va prendre notre Simpliscore. On l'a déjà utilisé, je le réutilise pour ce projet-là, parce que c'est quand même assez simple, c'est facile d'utilisation, puis on est sûr de faire les lignes au bon endroit. Alors voilà, fait que je vais garder cet outil-là de base, on va tasser le reste. Oh, je suis contente que vous soyez avec moi, j'aime ça quand vous êtes avec moi. Des fois, c'est moi qui n'ai pas là, la semaine dernière, je ne pouvais pas, mais là, on est là. Donc, on va prendre notre carton 6 par 10 qu'on a fait préalablement, qu'on a coupé. Donc, 6 par 10. On va le mettre du côté du 10 pouces. Puis avec notre petit stylus, on va venir faire nos plis. Donc, à 3/4 de pouce. Ensuite, à 2. À 4, à 6, à 8 et à 9,4. Donc, c'est assez simple jusqu'à maintenant. Donc, on tourne. Bonjour Marie-France, bienvenue. On tourne notre carton du côté du 6 pouces. Et là, on vient faire une rainure à 2 pouces et à 4 pouces. Voilà. Donc, fini l'utilisation du Simpliscore dans notre projet. Donc, on a toutes nos rainures. Je vous dirais, la base, là, ça, c'est notre fond ici, le carré. OK? Fait qu'on va venir découper l'excédent de carton qu'on a pour le projet. Moi, je vous le dis tout de suite, moi, je découpe. Il faut découper les trois, le grand carré puis les tout petits ici, là, c'est ce qu'il faut retirer. Fait qu'on va faire la découpe tout de suite. Ben, on n'a pas le choix, c'est ce qui nous amène au reste du projet. Puis tout de suite, moi, ici, je le coupe à moitié. Puis je viens tout de suite faire mon petit coin d'aisance, là, quand on va le plier puis le coller. Oups. Vous comprenez, hein, parce qu'on ne veut pas avoir tout le carton au complet, là, pour... Mon ciseau, il est court, ça, puis j'ai comme pas bien découpé, j'aime pas ça. Je vais prendre un ciseau plus long. Ah, ils sont pas là. Ils sont ici, excusez-moi. Je vais pas prendre mes ciseaux pour mes rubans, parce que... Ils sont trop importants. Bon, ça va aller mieux. Je vais éviter de faire plein de petites coupures. Voilà. Ah, c'est l'outil qui ça me prenait, voyez-vous. Ouais. Fait ici, je vais venir faire... Excusez-moi, parce que j'aime pas ma petite découpure ici, là. Bon, ça va être plus à mon goût. Comme je vous dis, je viens déjà découper à moitié ici. On vient se faire nos petits écarts. J'espère que vous allez bien. Bonjour Caroline. Tu sais, je pourrais vous dire découper ça, puis après ça venir couper comme j'avais vu, mais je me suis dit ça ne sert absolument à rien. On est aussi bien tout découper notre ligne au complet, donc on conserve là notre... C'est ces trois cartons-là de base là, qui font le fond,
Puis les côtés là, qui sont importants à conserver comme ça, les autres, on les retire. Le plus long du projet, je vous dirais, c'est de découper le carton comme ça. Sinon, elle reste, là, c'est de la petite bière, comme on dit. Bon, là, je pourrais prendre mes petits ciseaux, là, les grands. Les grands, c'est pour les grands. Moi, j'ai peut-être pas. Voilà. Fait que ça nous donne ça. Mais vous gardez ces petits morceaux-là. Des fois, vous en avez besoin pour juste un petit mot, un petit rond à étamper. Ouais, peut-être tantôt, je verrai si ça rentre pas dans mes... Excusez-moi, là, je veux juste vous enlever les résidus de découpage. Voilà ce que ça nous donne. Ce qu'on va faire maintenant, avant d'aplanir tous nos plis, on va venir faire notre petite découpe. Fait que ça a 2 pouces finalement. Fait que ça rentre juste bien dans notre perforatrice. Donc, on vient de l'entrer ici, voyez-vous. Et on perfore. Fait que voyez-vous, ça fait juste sur le bord de la ligne, puis c'est ce qu'on veut. Même chose de l'autre côté. Si ça ne rentre pas, c'est parce que je le vois là, ma petite ligne ici de découpage. Je ne l'ai pas suivi au complet. Voilà. C'est ça qui est le fun de créer. Hein? Oh, moi, j'adore ça. J'adore, j'adore, j'adore. Puis j'adore être avec vous. Voilà. On a nos 2 bouts de fait. Fait que là, on peut venir plier, faire nos plis. Oh, là, j'entends une petite cocotte qui me demande la porte pour aller dehors. Ben, elle va attendre, mademoiselle la ritournelle. Voilà. Le petit rabat ici, on le plie par l'extérieur. Voilà. Fait que ça va à l'intérieur. Et celui-ci par l'extérieur. Ouh, regardez. On commence déjà à voir la forme. Hein? Fait que c'est pas compliqué. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de venir coller ça à l'intérieur. Donc, vous pouvez prendre la colle. Moi, je vais prendre ma colle fusion. Vous pouvez prendre du ruban double face. C'est comme vous voulez. Je vais vite, hein, ma caméra n'a pas le temps de faire le focus pour vous autres. Je vais essayer de... Donc, un petit coup de colle. La madame, elle finit sa fusion. OK. Plan de rechange. J'avais pas vu que j'étais à la fin de ma fusion. Donc, je vous disais qu'on pouvait prendre du ruban double face, hein? Donc, c'est ça que je vais prendre. Du ruban double face. Il va falloir en mettre un peu plus parce que je me suis laissé quand même un bon rabat, là. Excusez-moi, là, j'avais pas vu que ma colle fusion était terminée. Et cette valeur, on ne peut plus s'en procurer. Donc, on utilise le plan B. Parce que là, ça aurait été bien plus vite, hein, faire la fusion. Vous m'entendez bien? Hey, l'été est arrivé, c'est-tu le fun? Ben, l'été. Le printemps, hein? L'été, c'est le 21 juin. Il reste quand même une couple de jours avant ça. Merci Anne-Marie. Oh, puis là, je suis en train de parler. Hey, une chance que... Je vais le préparer, mais on va arrêter ça là, dans le sens que, je vous dirais, l'étape avant de faire ça, ça va être de coller nos petits papiers qu'on s'est découpés auparavant. Parce que là, ça va bien
Regardez, la boîte est comme couchée, fait qu'on va pouvoir venir mettre nos petits cartons là, aux quatre façades. Donc, j'avais prédécoupé 1 pouce et 7/8 par 1 pouce et 7/8. Puis comme je disais au début de la vidéo, comme ici, j'avais maté. Fait que mon mat, c'est ça qui est 1 pouce et 7/8 par 1 pouce et 7/8. Ici, j'ai dû mettre 1 pouce et 5/8 par 1 pouce et 5/8 là, pour le papier design. Ou vous pourriez mettre une bande complète tout le tour aussi. Là. Ça sera à votre goût quand vous ferez le projet. Puis ça dépend aussi de l'objectif du projet. Donc, à ce moment-là, vous pourrez ajuster là, votre papier en conséquence. Fait que là, moi, je vais mettre ici mon papier motif. Je ne l'ai pas maté celui-là parce que l'autre, c'est peut-être un choix de mes couleurs qui a fait ça, mais je trouvais que ça faisait trop de couleurs. Ben, au départ, on dirait que j'aime pas le jaune, là, mais en tout cas. Des fois, on part avec des idées, mais une fois terminé, ils nous plaisent moins. Et le dernier petit papier, motif. Voilà. Donc là, on va venir retirer notre protecteur sur nos petits rubans. On va pouvoir assembler notre petite boîte. Non, mais ça fait mignon comme petite boîte. J'aime ça. Mettre des petits Ferrero Rocher. Ou comme je vous dis, à l'Halloween, là, vous mettez vos petits sacs de gâterie d'Halloween dedans. Là, ça serait beau. Là, parce que sûrement que, hein, on le sait, avec le catalogue le mini des fêtes, il va sûrement avoir un kit détente d'Halloween qu'on pourra utiliser là, pour décorer notre petite boîte d'Halloween pour quand les enfants passent. C'est sûr que si dans votre quartier, il passe 600 enfants, on oublie le projet hein, de faire des boîtes. Donc, on va venir assembler ça. Alors, on va bien coller notre coin. Ici aussi. Ouais, ma petite grenouille, tantôt. On ira dehors tantôt ensemble. C'est ça que j'aime de ma journée de congé aussi, là. Je peux commencer à prendre des marches avec ma petite cocotte. Tiens, hein? Non, mais c'est pas génial, ça? Ah, j'aime ça. Fait qu'on va venir se prendre un morceau de ruban. C'est pas mes bons ciseaux. Donc, je vais venir mettre ici. Ah, il est beau ce ruban-là. Bon, je sais que c'est terminé, célébration, mais c'est pas grave. Hein? Si vous les avez, vous pourrez les utiliser. Si vous ne les avez pas, vous utilisez le matériel que vous avez. Puis là, je cherche le début de ma petite ficelle. Étrange. Je l'ai. Si ça vous tente, là, dans le bas, là, il y a un mot partager. Vous pouvez partager la vidéo avec vos amis. Merci. Merci, Liette. Tu sais, des fois, ça n'a pas besoin d'être compliqué pour être beau, hein? Fait que pour attacher mon ruban, on va l'aligner. On va venir mettre cette petite ficelle-là. Moi, je fais un double tour. Juste pour m'assurer, là, comme ça. On va venir faire un petit nœud. Fait qu'imaginez là, dans la couleur que vous désirez, le papier motif que vous désirez. Tu sais,
moi, je dis tout le temps, the sky is not the limit dans la créativité. Ça, c'est ça la beauté de la création, c'est que il n'y a pas de standard à respecter, il n'y a pas de... Tu sais, c'est pas obligé que ça donne un résultat précis, là, c'est ça la créativité. Fait qu'on s'enlève la pression de la production puis puis du standard. Tiens. On va couper. Ouh! Non, mais c'est cute! Hein? J'aime ça, moi. Même, vous faites un souper d'amis, là, ou une fête d'enfants, vous mettez ça dans les couleurs d'enfants, là, puis vous mettez le nom de l'enfant pour sa place. C'est le fun, me semble. En tout cas, c'était mon idée de même. Là. Donc, on va faire maintenant l'étiquette que j'ai, comme j'ai dit au début, j'ai décidé d'utiliser Charmante Étiquette parce que j'aime beaucoup le design de celle-là, j'aime beaucoup celle-là aussi. Mais on va y aller dans la simplicité avec elle. Puis tu es la meilleure. Puis tout dépendamment là, de l'activité que vous ferez, vous mettez un autre vœu. Hein? C'est ça qui arrive. Alors, avec mon corail Calypso, fait que c'est dans vos retailles là, de papier que vous allez utiliser là, pour étamper vos choses. Donc, ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Tant qu'à avoir l'encre d'ouverte, je vais tout de suite faire mon petit vœu. Moi, j'attends toujours... OK, mon étampé beurré. Ah, c'est le fun, hein, parce que le carton de Stampin' Up, il y a deux côtés. Fait que, on va se reprendre. J'aime pas vraiment. Je vais m'essayer à côté. J'aime pas la petite carotte. Peut-être que je pèse trop sur mon étampe. Ah! Ah, c'est mieux. Aïe, aïe. Fait que là, je prends ma perforatrice à 1 pouce écart, la ronde, puis je viens perforer. Ouais, mon vœu est un peu bas, hein? C'est pas grave. On est la meilleure pareil. Voilà. Et dans nos retailles de carton de tantôt, vous savez, les carrés qu'on a enlevés, on va aller faire... Ouais, ça va me faire une petite ligne. J'aimerais pas ça. Excusez-moi, je m'en vais dans mon tiroir à carton qui est juste entre mes jambes. Voilà. Donc, j'ai perforé 1 pouce et 3/8. Qui est juste un petit peu plus grand. Il me semble que c'est le bordel, hein, sur à l'écran. Donc, ce que je vais faire, ça, tu es la meilleure, je vais venir le coller directement sur mon petit rond corail Calypso. Ici, on a la belle perforatrice agencée. Je la trouve tellement belle, cette perforatrice-là. J'aime le design. Donc, on vient aligner tout ça. C'est bon. Ouh. Non, mais... Hein? Puis là, ce qu'on va faire, on va mettre des dimensionals, lui, là, sur lui. On n'a pas besoin d'en mettre une tonne. Un est suffisant là, pour... Donc, on vient mettre ça centré. Et on va venir mettre 2 autres dimensionals ici. Ah ben, je vais regarder par rapport à ma boîte, par exemple. Ouais, pas trop. Plus ici. Parce que trop à l'extérieur, ça va dépasser la boîte. La boîte. Voilà.
On va le bien. Puis là, on pourrait venir mettre. Oui, on va venir mettre des bling-bling. On aime ça, les bling-bling. Hein? Des fois, c'est la petite touche qui vient faire une belle petite finition à notre projet. Sans être agressant, mais qui fait waouh! Donc, excusez, ils sont collés. Ça, c'est une petite boîte que je me suis créée pour mettre tous mes bling-bling Stampin' Up. Fait que c'est, je sais qu'ils sont tous ensemble au même endroit. Alors, je vais venir prendre. Voyons. Petit venimeux, il veut pas. Oui, oui, tu vas prendre ta place. Bon, je vais changer, hein. J'ai envie de mettre ça ici, hein. Et un autre ici. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Donc, ma petite boîte de base. Voilà, notre projet est terminé. C'est pas compliqué, hein? Vraiment pas. Donc, ça vous fait un beau petit projet d'épanage, comme je vous dis, pour avoir une belle petite boîte cadeau là, pour mettre des petits cadeaux. C'est ça, une boîte cadeau. Fait que voilà, j'espère que vous avez aimé. Un projet tout simple. Puis je vous invite à le faire. Puis si ça vous tente, ben venez nous le montrer, le résultat de votre projet. C'est le fun de voir ce que les gens font. Tu sais, parce que moi, c'est pour vous inspirer. Là. Votre projet va être différent, puis c'est correct. Puis c'est ce qu'on veut. C'est de donner notre signature à nos projets. Alors voilà, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci d'être avec moi. J'adore vous voir. Puis on se dit à la semaine prochaine. Bye! Je vous aime beaucoup. Bye bye!